Salut à tous les gars, on est parti pour faire le test d'une team en Goku Rush classique, une team complètement insane en combat long, la meilleure du jeu je pense, et je l'ai bien 10, avec je pense les meilleures cartes possibles sur la globale. Donc vous avez vu Gohan technique 2 doublons lien 10, Gohan LR 2 doublons lien 10, on suit avec Mirai intelligence 2 doublons lien 10. Le trio JT qui est voilà lien 10 mais sans doublon, voilà les deux, je vais le montrer pour lui. Et Trunks puissance qui est passé lien 10 il y a quelques minutes, voilà il y a quelques minutes, donc du coup je suis parti tester la vidéo, j'ai pris un Gohan Tech exactement comme le mien, deux doublons lien 10. Voilà, alors je crois qu'il apparaît, vraiment il est comme le mien je crois, ouais, 23 de critique, normalement c'est la... Ah non lui c'est l'attaque sup. Ah bah c'est bien, du coup on a les deux cas de figure, donc c'est cool. Alors évidemment, au niveau du critique, là-dessus, quand on monte Gohan Tech, si on doit y revenir 2 secondes, faites comme vous le voulez. Alors moi je préfère le critique parce que le mec stack tellement déjà sur sa spé que je ne vois pas trop l'utilité. Maintenant, si vous le souhaitez, d'un côté, vous stackez plus vite, donc encore plus vite. Donc ça peut être sympa et du coup ça fait deux cas de figure excellentissimes. Alors on en gardera qu'un sur deux. Est-ce que ce sera le mien ou l'autre? De toute façon on s'en fout. On le gardera à côté de Mirai Intelligence et on va faire une autre rotation. Ce ne sera pas le trio, enfin, le duo JT. Le duo JT je le garde et je vous le dis il est meilleur. Je vais baisser un peu le son. Il est meilleur pour les Battle Rod. Je considère qu'il est meilleur pour les Battle Rod. Ici, on va faire Gohan LR avec Trunks puissance. Ça va être une route complètement insane. Alors, Trunks puissance, peut-être que j'ai pas. Je l'ai montré du coup, mais je l'ai peut-être pas dit. Mais il a deux doublons. Donc voilà, depuis les 6 ans m'ont fait dropper deux doublons sur cette carte. Donc il est encore plus insane que de base. Alors, Trunks, franchement, vous pouvez vous permettre de mettre peut-être un peu plus d'attaque sub. C'est comme vous le souhaitez. Parce qu'il est vraiment très intéressant au niveau des aptitudes de SP. On va revenir sur chacune des cartes évidemment dans l'idée. Donc on est parti. Alors, ah bah du coup on a le duo JT. Bon je vous l'ai dit on le garde pas mais du coup ça vous permet aussi de le voir à petits coups. Hein, pourquoi pas en début de vidéo. Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1. Ah oui je vous ai dit, ça plaisante pas du tout. Sachant que cette carte, toutes ses stats arrivent sur sa spé. C'est-à-dire que là, c'est pas ses stats. Alors, j'ai peut-être quand même pour la vidéo aller chercher la calculatrice LR. Voilà, on va les calculer ensemble. Hop, et on est parti. Du coup, calculatrice LR 95K, c'est bon, insane évidemment. Alors, ce qui fait qu'il a quand même 95K, c'est son aptitude support, celle de Trunks puissance et celle de Trunks et Gotenagi. Normalement, si je ne dis pas de conneries, mais normalement c'est le cas, voilà. Donc triple support en quelque sorte pour cette carte. Donc 150k par contre il prend sur aspect. Plus 50k, enfin 50%, 150% et 50% au total. Donc, alors on a combien? 95k, ok, 95, 390 fois alors 2.5 pour le passif. Ça nous fait 238 k de défense, mais vous rajoutez évidemment l'aspect, donc 1.5 fois 1.5, ça nous fait 350 KDF. Et je vous mis d'oublier, enfin de rappeler un petit détail, c'est que lui comme l'autre ont des chances de partir en speed supplémentaire sur le tour. Donc on est reparti, donc voilà 300 et quelques. Hein. Ils n'ont pas de doublon, je tiens à le dire. Hein. Ils n'ont pas de doublon, 95k, 390 fois 2.5, 238 fois 2, 500k, 500k def, oui, non mais oui, 500k def, sachant que lui, alors il prend 20%, mais sauf que lui il stack à l'infini littéralement, donc voilà, sachant qu'il peut partir comme l'autre 2 fois en spé dans un tour, voilà. Et ben d'ailleurs on peut même parler de Trunks pur, hein, parce que 180k ok mais il a quand même 20% sur la speed base. Donc 185 716 fois 1.2 222k
Et au niveau de l'aspect jointe, donc c'est pour ça que je regarde à côté de Gohan. Cette fois-ci, en fait, vous allez stacker à l'infini. 32-30%, donc voilà. Est-ce que j'ai oublié de rappeler un petit truc? Non. Voilà. Vite fait, l'autre 176 201 fois 1.2. Voilà, 200 KDF. Voilà, c'est pour vous dire combien c'est insane en fait. Donc on est parti, sans perdre de temps. Voilà. Donc je rappelle Trunks c'est un leader, enfin c'est un support Saiyan Métis. Trunks Goten Agilité support famille de Goku, famille de Vegeta. De façon séparée mais c'est la même chose. Hein, ici il sup la même chose. Je crois que c'est 40%. Voilà. Et du ki je crois aussi. Et Goten Trunks qui sup les héros JT. Donc ici ça va être bénéfique. Dans l'idée ça bénéficierait évidemment que de lui-même et son pote. Mais bon. Alors ici. Bon bah pareil on peut regarder vite fait hein. Alors ici ce qui va être intéressant ça va ne pas être Goentech parce que Goentech on connaît à force hein, vous vous en doutez. Ah l'ami leader qui a plus de défense. C'est moi. Ah non c'est moi qui ai plus de def, ok. Du coup 141k. Ok. 628. Je crois qu'il prend 50% sur l'aspect. Voilà. 1.5. 212 KDF. Je rappelle que là il ne réduit pas. Il peut réduire les dégâts. Voilà, de 58% si vous êtes en dessous de 58% PV. Allez, parti. On va garder mon Gohan quand même du coup. Il a plus de def. Il fait plus de critiques évidemment aussi. On est parti. Alors. Bon 7. Donc évidemment cette team en Goku Rush, bon bah voilà, c'est la meilleure team possible. Bon je fais pas en Goku Rush hein, parce que je sais pas que ça va faire non plus, mais voilà. De toute façon je vous l'ai déjà présenté en Goku Rush, je l'ai passé en vidéo la première fois dans cette team. Enfin, en off c'était pas la première team avec laquelle je l'ai passé, mais voilà, c'est Saiyan Métis. En vidéo de toute façon c'est Saiyan Métis. C'est la seule dans l'idée aussi avec laquelle je peux le passer assez facilement sans me poser trop de problèmes. Donc voilà. Alors Gohan, voilà, bon bah Gohan est là, même lui il commence à monter à des valeurs assez astronomiques. Alors ici on va quand même laisser Trunks, hein, la logique le veut. Et donc on est parti. Donc là c'est extrêmement insane. La seule, en fait, c'est ce que je redis, mais le seul défaut de cette team, vraiment c'est le seul, c'est les PV. 400k PV, c'est pas énorme pour une team catégorie aujourd'hui, c'est largement pas énorme. Bon, heureusement c'est le seul défaut et on compense avec une team qui défensivement bah, tient la route mais de façon assez violente, hein, on l'aura remarqué. La WSP qui fait plaisir du coup. Alors aussi, je vais revenir sur les liens vite fait. Séparément, c'est moins fort. C'est pour ça que les rotas ici sont très importantes et primordiales. Parce qu'ici, par exemple, on redescend à 62k. C'est toujours aussi fort après SP, hein. C'est pas le problème. Mais j'ai vu que c'est beaucoup moins élevé. En fait, je vais revenir sur vite fait les liens. C'est pour ça que j'ai monté cette team, qui est l'une des rares teams super où les liens vraiment bénéficient. Si vous avez cette méta. Parce que quand vous faites famille de Goku, 20%. Jugement serein, 25%. JT, 10%. Soutien infaillible, bah non, du coup non. J'ai toujours la sensation qu'il donne de la défense, ça pas du tout. En fait, c'est un débuffer de dev, j'ai toujours la sensation qu'il donne de la défense, mais pas du tout. Vous imaginez bien que ça à côté de Trunks Goten qui bah, ont quasiment les mêmes liens, excepté famille de Goku. Voilà. Jugement Jutin, JT, il y en a qui ne... C'est quoi? Bah c'est famille de Goku, voilà. Bon, rien que là-dessus, voilà, ça fait déjà beaucoup. Hein. Ça, c'est pas grave. Trunks. Bon, bah là, je m'en fais un, pourquoi pas. Voilà. Alors, je regarde un peu aussi, hein, du coup. Je peux entrer dans les détails, mais je m'en fais un, rien que ça. Ok. Voilà, bon, Gohan, je connais. Gohan. Mirai, on peut parler de Mirai, je pense. Forme de base, il a des bons trucs. Famille de Goku, pourquoi pas. Jugement serein, 25%. Ouais, on retrouve les mêmes liens. Ici, on est parti. Allez, hop.
Je rappelle que du coup Gohan transformé à la réduction. Du coup prochain tour on va regarder la défense. Il a la réduction, 56%. Il gagne de la défense sur aspect et il stack l'attaque à l'infini. Ou non, je crois qu'il non, il gagne, non, je dis Gohan, il gagne pas de défense sur aspect, non, j'ai rien dit. Par contre il stack à l'infini l'attaque. Alors du coup là c'est vrai qu'on a que 64 d'entrée de jeu. On aurait plus avec Famille de Goku, donc pourquoi pas laisser Mirai Link en seconde position. Moi je l'ai pas fait, mais ça peut être une optique. C'est vrai que ça peut l'être. Après si vous compensez les PV et que vous puissiez en perdre, sachez qu'évidemment pas mal de stackers infinis au niveau de la défense. Donc vous pouvez compter sur la régène passive. Vous le savez, encore une fois, je vous l'ai déjà montré en Goku JT, c'est ce qui nous a beaucoup sauvé. C'est la régène passive. Alors Miaink là, il doit avoir une sacrée défense, voilà 100k. Du stack d'attaque à l'infini, là les dégâts réduits de 30, voilà, de 58%, donc on est plutôt pas mal hein, quand même. Hein. Il y a du perso. Si tu es mon chat Goku. Hop. Hop là. Bon, c'est bien que cette team, c'est que même en Battle Road, elle s'adapte assez bien aussi. Donc, ça, c'est la médecine méta. Pareil, je peux la jouer en Battle Road, ça métis. Hein. Je sais pas si j'ai déjà fait en vidéo d'ailleurs avec cette méta. Mais bon, voilà, encore une fois, c'est une. C'est très fort. Alors, je crois que d'ailleurs, il y a même l'extrême Battle Road, hein, si je me trompe pas, c'est une métis sur le jeu. Pareil, sans que ce soit le classique, j'en parle même plus, mais même l'extrême, vous passez avec ça, hein. Vous passez largement, c'est trop fort. Défensivement, c'est beaucoup trop serré. C'est beaucoup trop sévère, c'est beaucoup trop tanky, c'est tout ce que vous voulez, quoi. Alors par contre, au niveau des dégâts, c'est bien, mais c'est largement pas la team la plus violente du jeu, vous l'aurez remarqué, je pense. Mais voilà, c'est quand même une sacrée team. Mais bon. Surtout côté super, hein, côté offensif, vous retrouvez bien mieux, vous retrouvez SJ4, Kamehameha, Univers 7, même pourquoi pas aussi, hein, dans une certaine optique, même Univers 7 fait aussi beaucoup plus mal. Ouais, il y a pas mal de teams qui font très mal. Et même les persos, si on va parler unitairement, même les persos les plus violents ne se retrouvent pas en Saiyan Métis, hein, excepté Goentech, Bassistac, mais les unités plus violentes du type Goku Freezer, du type C17 Intelligence, du type Goku Vegetable Blue Evolution, Jubai, du type Jubai Puissance lui-même, etc. etc. Les végétaux, j'en parle même pas que leur contre, hein, Gogeta. Vous les connaissez, c'est toujours les mêmes qui reviennent au niveau des dégâts, au niveau de la violence, hein, au niveau des valeurs, comme on dit. C'est pas en Métis qu'on va parler des valeurs, hein. Alors les valeurs offensives je parle. Défensives, oui, mais pas offensives. Et c'est vrai que là, quand je dis que ça s'adapte bien au Battle Royale, c'est parce qu'il y a la plupart des cartes qui, pareil, bénéficient d'être assez intéressantes pour les Battle Royale. Par exemple, ce Trunks Puissance, bah, la plupart c'est des supports. Trunks Puissance, il peut stun. Pour pas le dénigrer, ça il peut stun, donc ça peut être utile. La plupart des cartes ont une défense excellentissime tout de suite. Il y en a, il peut réduire les dégâts. D'autres, ils ont des valeurs comme 500 KDF direct, juste en partant en SP. C'est complètement insane en fait. Et il y en a, ils vont me dire, oui, mais il y a beaucoup de stackers infinis. Le stack infini, bah voilà, en combat long, c'est pas exceptionnel. Oui. Mais quand vous voyez les valeurs de base T1, excusez-moi, mais c'est limite, s'ils ont pas besoin de limite tout simplement de pas stacker en fait.
Hein, côté 1, les valeurs, là je viens de vous les montrer, c'est exceptionnel. Donc tu stacks, ok le stack apporte quelque chose, mais crois-moi qu'après un ou deux stacks, alors pour Goentech c'est clairement vrai, pour les autres cartes, peut-être Goentech, ouais peut-être Goentech, Gohan agité, peut-être pourquoi pas, Trunks puissance, je vous l'ai dit, le stun le sauve et de toute façon il récupère des valeurs assez insane. Peut-être aussi, mais très sincèrement, voilà, c'est pas, faut pas s'inquiéter là-dessus. Bon, après, les extrêmes Battle Road, c'est toujours la même chose, hein, c'est... Il y a peu de cartes qui prennent zéro, hein. Il n'y a que les réducteurs, avec de la réduction en plus, il y a que ceux qui ont des défenses de malade mental, de timbré, il y a que les esquives, évidemment, tous les esquiveurs, ceux qui esquivent. Mais sinon, voilà, vous prenez forcément des dégâts en extrême Battle Road, généralement. Hop. Alors sachez que Trunks, alors, vous voyez, par exemple là, il prend deux stacks. En quelque sorte, enfin deux stacks de boost, le stack infini et le boost sur l'aspect classique, ainsi que le stunt. Du coup, si vous êtes en Battle Road. Et c'est utile. Et en plus, je rappelle que sur l'aspect à force l'aspect jointe, il augmente fortement l'attaque. C'est-à-dire que la seconde spé, en plus d'apporter autant de choses intéressantes, elle fait plus mal. Vous avez vu, hein? C'est exceptionnel, hein? Vu comme ça, c'est vraiment une team qui est aujourd'hui exceptionnelle. À l'époque, c'était l'une de mes teams super les moins intéressantes. Enfin, c'est vraiment une team super que je dénigrais, que j'aimais pas, et que c'est vraiment que j'aimais pas du tout. Même avec Goantech et compagnie, j'aimais pas du tout. J'y trouvais pas de synergie. Et là, quand Trunks Puissance est arrivé et le trio JT est arrivé, le duo JT est arrivé, là oui, là par contre, quand ces trois unités sont arrivées et que je les ai droppées, bon là par contre, vous remarquez que on y trouve tout le sens en fait de cette team. Et ces trois cartes sont réellement des piliers et qu'ils apportent tellement à la team, c'est impressionnant. Suguan il y a depuis longtemps, Mirai pas, voilà, et Goentech, maintenant, voilà, pareil, ça fait un an. Même à l'époque, parce que tu enlèves les trois autres cartes que j'ai citées, à la place tu mettais quoi à l'époque? Ouais, des cartes assez lambda, classiques dans le team building qui n'apportaient pas grand chose à la team. Sauf que là, tu rapportes un duo, pourquoi pas, qui est complètement broken et qui marche ensemble. Des supports, Trunks puissance, enfin, dans ce qu'il propose, c'est complètement insane. Entre le stun, le support, le stack infini, pourquoi pas, les boosts sur la défense, enfin, c'est exceptionnel ce qu'il rapporte le Trunks puissance. Je préfère largement un Trunks puissance à un Goten ZT8 et Endurance, hein, clairement dans cette team. Hein. Alors, ah c'est bien là, on a pris une petite spé. Hop. Regardez les sorts de KJ pour la région passive au tour prochain. 3,7 millions. Le gâté qui veut nous générer un peu, voilà. On va bientôt transformer Goentech d'ailleurs. Je pense qu'au prochain tour, on va peut-être le transfo. Il a une manie esquive Goentech ou c'est comment lui? Hop. Bon voilà ici. Hop. Coucou. Hop. Comment être quasiment full life d'un coup? Bah d'ailleurs on va être full life, allez hop. 5,6 millions. Ah ok. En même temps, avec toutes les valeurs, enfin, c'est pas étonnant, hein. 5,6 millions qu'il atteigne ça. Bon, dites-vous quand même que là, il y a double support, c'est 17 intelligence. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo de télé, mais c'est... Cette 17 intelligence, c'est aujourd'hui l'une des cartes réellement que j'ai joué qui a les plus hautes valeurs. Hein.
Je rappelle, mais cette intelligence, c'est constamment 6 millions 5, 6 millions 7 hein, avec le support. C'est complètement fou, cette intelligence aussi. Hein. Après, bon, c'est intelligent, il a qu'une opportunité, enfin, il a qu'une optique, c'est universel avec cette endurance. Mais dès lors que tu remplis cette condition, qui n'est pas forcément si compliquée, hein, parce que la logique le veut de toute façon, ben voilà, t'atteins des valeurs, que ce soit défensives ou offensives, qui sont complètement insane, hein, pareil. Bon, ici, c'est pas le sujet ici, donc je vais pas m'étendre, hein, mais c'est quand même un phénomène, ce lycée d'intelligence. Hein. Alors toi, bientôt qu'on va pouvoir te skip, ça va être merveilleux. Hop. Combien de défense? Ouais, tu s'en colles, hop. 3 millions 2. Il a une manie l'autre ou c'est comment? Alors. Il va le finir, je pense que ouais. Du coup, Egon agit, Trunks puis encore une fois, comme d'habitude. Egon technique, qui n'a rien à craindre encore une fois ici. On va juste le transformer. Mais Egon agit ou Trunks puissance au début? On va regarder que les deux a le plus de défense. Oh là là, mon dieu, qu'on va pouvoir te skip, toi. Trunks a plus de défense. Hop. Let's go. Je suis sûr que c'est pas 0, mais let's go. Je vois qu'il manque qu'un ou deux stacks. 1 million 2. Ouais. Hop. Oh, il tombe dessus trop vite. Oh, il a pris cher. Let's go. 5 millions 8. Alors, d'ailleurs, je le rappelle, hein, je l'ai pas dit en vidéo ici, hein, sur la chaîne YouTube, mais encore une fois, pareil que pour Goku JT quand c'était sorti, mais la meilleure team possible pour le Vegeta Rush, ce sera ça une Métis. Hein, puis je rappelle que le danger du Vegeta Rush, c'est son debuff. Alors, je vais peut-être pas montrer l'image ici, hein, je peux pas de toute façon, mais l'idée, alors combien il prend Mirins? C'est que il peut esquiver. Je sais que la phase CJ2 Blue et Blue Evolution peuvent esquiver. Et je sais aussi que normalement, si je me souviens bien, Super Vegeta, Vegeta 2 et Vegeta Evolution debuff. 40% les deux premières phases, 80% le Vegeta CJ Blue Evolution. Donc c'est un énorme debuff. Mais rassurez-vous, si vous voulez compenser largement ce debuff, l'astuce, c'est évidemment les stackers. Il faut savoir que le principe du debuff, c'est de vous enlever un pourcentage de votre défense. Mais le truc, c'est qu'avec le debuff, le boss va commencer à vous enlever le stack. En fait, va vous enlever, enfin, va commencer. Au niveau du calcul, il va commencer par les stacks et non pas par le passif. Donc du coup, les stacks même d'un tour, quelques tours, vont avoir un certain impact. Mais Payton,
là il réduit de 80%. Si vous stackez comme Guantech dans l'idée, mais que pendant un tour, vous stackez 50% sur aspect pendant un tour, bah lui si derrière il vous spé et vous débuff, bon là ça va faire très mal, mais c'est pas grave. Là. Ah, ça fait un peu mal quand même, mais bon c'est pas grave. Hop. Et bien si vous voulez, hop, il va commencer à vous enlever les 50%, donc il va vous débuff 40% de votre passif et non pas 80%. Et donc ça va beaucoup aider. Voilà. Et ça c'est vrai pour les stacks, les stacks, comment je pourrais dire ça, les stacks d'un tour ou quelques tours. Mais alors les stacks infinis, bah du coup si mettons vous avez comme Guantech, vous stackez 50% à l'infini, bah mettons si vous débuff après 3-4 spé, après 4 spé ça ferait 200k de défense stacké. Je vois pas ce qu'il peut vous faire, hein. Moi personnellement je vois pas ce qu'il peut vous faire. Du coup il va vous enlever 80%, donc il va vous rester 120% en fait de stacker. Dans l'idée, hein, niveau complet. Donc voilà, l'astuce pour ce Vegeta Rush pour ceux qui sont sur Ajap, c'est le stack. Là ça va être encore plus vrai parce que du coup le debuff vous allez pouvoir en quelque sorte l'annuler, le réduire un maximum, mais ce Vegeta Rush si vous annulez son debuff, si vous le réduisez, là du coup voilà. Sachant je rappelle aussi qu'il peut vous debuff jusqu'à 3 tours, voilà, il vous debuff pas 3 tours, il peut vous debuff jusqu'à 3 tours. Ce qui veut dire que il peut vous debuff seulement un tour, donc le tour où il vous spé. 2 tours et dans ce cas là c'est pas grave parce que c'est le 3e tour où vous réapparaissez. Et dans le cas où vous debuff 3 tours, bon bah là faites attention. Et évitez de vous refaire debuff parce que là ça pourrait être dramatique. Là, je pense que voilà, j'ai tout dit pour le debuff. Et on a fini ce Goku Rush. On a failli mourir parce que évidemment l'aspect tout comme d'habitude mal placé, mais c'est pas grave. Hein. Et comme quoi c'est ce que je vous dis, parfois le manque de PV peut jouer. Hein. Et bon, vous avez vu que c'est passé largement. Très très facilement. Donc voilà, les yeux fermés, je vais même plus parler avec vous. Voilà, maintenant j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Et j'espère que cette team vraiment vous a plu à 100%. Ça me tenait à cœur de la monter, elle est finie. Bientôt, c'est en cours, je vais monter Univers 7. Hein. On est pas loin. Si vous voulez qu'on regarde vite fait plus tard, voilà, on est pratiquement sur les des 6 ans, ils sont pratiquement les indices et compagnie, donc ça arrivera un peu plus tard évidemment aussi, hein, parce que je vous ai déjà dit que je vais vous les présenter les indices sans doublon les miens, voir ce que ça donne les deux ensemble. Pour l'instant ils ne le sont pas encore, mais c'est pratiquement finalisé, donc c'est pas loin d'arriver. Et je vous laisse là-dessus, et puis à plus pour de prochaines vidéos, salut!